Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé. Aujourd'hui, je vais vous faire les vérifications extérieures de la Renault Clio 5. D'accord? Donc, j'ai réussi à avoir la voiture d'un ami à moi là. J'ai de la chance, il ne travaille pas aujourd'hui. Bon, vous me direz, on est dimanche. Donc, j'ai réussi à obtenir la voiture d'un ami à moi, donc une Clio 5, pour pouvoir vous faire les vérifications extérieures. Donc là, j'ai été imprimer toutes les feuilles. D'accord? Donc voilà, donc là on va faire les vérifications extérieures aujourd'hui. Alors, donc on va commencer immédiatement. Montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. D'accord? Donc pour ça, on va y aller. Voilà. Attends, fais attention parce qu'il y a la voiture. Allez bien. Donc, pour ouvrir le capot de la Renault Clio 5, donc montre-leur ici. Voilà. D'accord, vous avez cette commande. Vous l'attrapez, vous tirez. Voilà, vous tirez comme ça. D'accord? Et ensuite, on va devant. Tiens bien. Ensuite, pour ouvrir, c'est ici. Il y aura une petite... Alors, vous verrez, de toute façon, je vais vous le montrer. Il y aura une petite languette à pousser. En gros, ça fait ça. Vous poussez comme ça. D'accord? Voilà. Quand vous avez les doigts en dessous, vous verrez, c'est à gauche du signe Renault. Voilà. Ensuite, vous soulevez le capot. Alors, ici, vous avez... Voilà. Vous avez ça. D'accord? Vous le prenez. Et vous le rentrez ici. Tu leur montres bien, là? C'est bien. Ouais. Voilà. D'accord? Donc, je vous répète la question. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc, le produit lave-glace, il est ici. D'accord? Voilà. Vous voyez, il y a ce petit dessin. C'est un dessin de pare-brise avec un petit gicleur d'eau là. Donc, c'est ça. D'accord? Ensuite, pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Donc simplement, c'est pour éviter le gel du liquide. D'accord? Parce que si vous mettez de l'eau, en hiver, l'eau elle peut geler. Donc si vous mettez le liquide spécial hiver, il ne gèlera pas. Ensuite, contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Alors venez. Donc le pneumatique, il est là. Le flanc, c'est quoi? C'est ça, ce qu'il y a sur le côté. D'accord? Au-dessus, ce qui touche la route, ça s'appelle la bande de roulement. Et ça, le flanc, c'est tout ce qu'il y a sur le côté. Ça s'appelle le flanc extérieur du pneumatique. D'accord? Donc, la question, c'est de contrôler le flanc. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on contrôle le flanc? C'est simple. On doit dire qu'il n'y a pas d'hernie. Une hernie, c'est une bulle ou une bosse. Et il n'y a pas de déchirure. Donc vous observez, vous voyez que le pneu est en très bon état. Pas d'hernie, pas de déchirure. D'accord? Ensuite, citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Donc, il faut qu'on montre l'endroit où on peut voir les pneus. Alors, je vais vous montrer. Alors, attendez. Attends ma chérie, parce qu'elle est... Vas-y, viens. Alors, donc, ici, sur la Clio 5, ça se trouve ici. D'accord? Voilà, c'est là où vous devez voir les pneus, enfin les pressions préconisées pour mettre dans les pneumatiques. D'accord? Alors, bien, on va se remettre sur le trottoir. Alors, ensuite. Ah, désolé, il y a pas mal de feuilles. Alors, attendez. 5. Tac, 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 tac. Alors, vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Donc, c'est simple. Quand vous faites ça, vous devez d'abord vérifier les deux plaques et ensuite vous parler. Ok? Donc, vous allez bien.
Donc voilà, la plaque d'immatriculation, c'est ça. Donc, vous devez dire qu'elle est bien visible, qu'il n'y a pas de... comment dire, il n'y a rien qui empêche de voir, d'accord? Et elle n'est pas cassée, ok? Voilà. Donc, on vérifie d'abord la première. On va derrière. Voilà. Et une fois qu'on a vérifié aussi celle de derrière, voilà, que tout est bon, là vous dites, les plaques d'immatriculation sont en bon état et elles ne sont pas, elles sont en bon état et elles sont bien visibles. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? C'est simple. La plaque d'immatriculation, quand vous mettez un porte-vélo, donc c'est pour transporter vos vélos, la plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Ça veut dire que par-dessus votre porte-vélo, vous devez mettre votre plaque d'immatriculation, donc une deuxième. Vous en mettez une deuxième pour que les gens derrière puissent voir, parce que vos vélos vont masquer la plaque d'immatriculation et les feux. D'accord? Montrez où s'effectue le contrôle du liquide de frein. Donc tu viens. Donc, le liquide de frein, il se trouve ici. D'accord? Voilà, c'est là le liquide de frein. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? La conséquence, c'est simple. Il manque du liquide de frein, tu perds de la qualité de freinage. Soit tu freines moins bien, ou soit tu ne freines plus du tout. D'accord? Alors, contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. D'accord? Alors, on va faire ça. Parce que sinon, ça va nous gêner. Voilà, je ne vais pas fermer complètement. Donc, tiens, montre-les. Non, mets-toi là. Montre ici. Voilà, donc, vous soulevez légèrement les balais. Et vous vérifiez qu'il n'y ait pas de déchirure sur les balais d'essuie-glace. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez vérifié qu'il n'y a pas de déchirure sur les deux, enfin sur les deux de devant et sur celui de derrière, filme-moi. Donc, une fois que vous avez vérifié les deux de devant et le troisième de derrière, là vous dites il n'y a pas de déchirure sur les balais d'essuie-glace, ils sont en bon état. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Alors, c'est très simple. Le risque, c'est que tu risques d'avoir une mauvaise visibilité en cas de pluie. Parce que si ça nettoie mal, ça va laisser des traces d'eau. Et donc, ça va te gêner dans ta visibilité. Donc, mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Hop là. Voilà, ça c'est bon. Alors, montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Alors, donc pareil, on ouvre le capot avec la petite languette que je vous avais montré au début. Alors, hop, là, voilà. Ok. Donc je répète la question. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Donc il est là. Montre-leur ici. C'est là. Le signe avec la main. C'est là qu'on remplit le liquide de refroidissement. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Alors c'est simple, vous avez un risque de brûlure. C'est-à-dire, quand le moteur est chaud, si vous ouvrez le liquide de refroidissement, ici, ça risque d'éclabousser. Et donc si ça éclabousse, ça vous touche, ça vous brûle sur le champ. D'accord? Ça bout à je ne sais pas combien de degrés, mais ça vous brûle sur le champ. D'accord? Donc quand vous remplissez le liquide de refroidissement, toujours quand le moteur est froid. Et c'est pareil pour l'huile moteur. Alors, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. D'accord? Donc pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous activez le clignotant du côté du trottoir. Donc là, en l'occurrence, ce sera du côté droit. Donc je vais l'activer. Reste là.
Ok, donc, pour vérifier les clignotants, donc vous vérifiez les trois, il y en a trois. Vous avez celui de devant, voilà. Ensuite, vous avez celui sur le côté, ça s'appelle le répéteur latéral. Et pour finir, vous avez celui de derrière, d'accord? Et une fois que vous avez vérifié les trois, là vous dites, le clignotant droit fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? D'accord? Donc je répète. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? C'est simple, ça veut dire qu'il y a une des ampoules sur la ligne qui ne fonctionne pas. Ok? Il y a une des ampoules sur la ligne qui ne fonctionne pas. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Donc là, je vais activer les feux de brouillard arrière et ensuite on vérifiera ensemble. Tu ne bouges pas. Ok, allez bien. Donc, voilà, le feu de brouillard arrière se trouve là. Il n'y en a qu'un seul dans cette voiture, d'accord? Parce que la loi dit que il en faut un obligatoire, deux facultatifs, d'accord? Donc, des fois, il y a des voitures, ils en ont deux. Là, dans celle-ci, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Alors, donc, vérifier l'état, le fonctionnement et la propreté. Vous allez voir que quand vous allez vérifier les feux, c'est toujours les mêmes phrases. Les feux de brouillard arrière fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Ensuite, dans quel cas les utilise-t-on? Donc on utilise les feux de brouillard arrière partant de brouillard, forcément, et partant de neige. Interdiction de les utiliser partant de pluie. Pas les feux de brouillard arrière. Les feux de brouillard avant, oui. Ceux de brouillard arrière, non. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Donc là, je vais les activer. Tu m'attends là? Alors, les feux de détresse, c'est quoi? Donc c'est quand vous appuyez sur le bouton triangulaire, de toute façon je vous le montrerai tout à l'heure, et que tous les clignotants s'allument. D'accord? Donc vous faites le tour de la voiture, voilà, montre derrière. Voilà, vous voyez? Tous les clignotants s'allument sur le côté. Et donc, alors ce que vous faites, voilà, donc, attendez, il y a le car qui passe. Donc, vous faites tout le tour de la voiture, ok? Tout le tour de la voiture. Et une fois que vous avez fait tout le tour de la voiture, là vous dites, les feux de détresse fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. D'accord? Dans quel cas doit-on les utiliser? On utilise les feux de détresse en cas de panne, d'accident ou de ralentissement important quand vous êtes le dernier d'une file sur l'autoroute et qu'il y a les bouchons. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Donc je vais les activer et puis on va les vérifier. Mets-toi devant la voiture. Donc, comme je vous ai dit, toujours la même chose. Vous vérifiez les feux de route devant, vous dites les feux de route fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux pour avertir de son approche ou en cas de danger ou pour l'utiliser à la place du klaxon si votre klaxon ne fonctionne pas ou si vous n'avez pas le droit d'utiliser le klaxon. Ensuite,
montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Donc avance. Donc le contrôle du niveau d'huile. Alors où est-ce qu'il est ici sur cette voiture? Tac 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 tac. Où est-ce qu'elle est la tige? J'ai pas trop l'habitude des Clio. Alors dans la Clio 5, ici c'est là où tu remplis et c'est là où tu contrôles. Il fait les deux, d'accord? Vous avez la petite tige là qui est là pour vérifier. Donc là, normalement c'est séparé dans les autres voitures. Dans celle-ci, c'est dans le même endroit. Donc ici, je remplis et en même temps, je contrôle le niveau d'huile moteur. Quel est le principal risque d'un manque... Ne va pas trop loin, ne va pas trop loin. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Le risque, c'est un risque de détérioration ou de casse du moteur. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Avance. La batterie, elle est là. D'accord? Voilà, l'emplacement, il est là. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Donc, vous avez deux cas. Soit, non, mais il y a un seul cas en fait, je suis bête. Vous branchez une autre batterie à cette batterie-là, d'accord? Pour la recharger. Okay? Soit vous prenez une batterie toute seule et vous branchez avec les câbles, ce qu'on appelle les COS, ou bien vous utilisez une autre voiture et vous branchez les câbles. Alors, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de croisement. Donc là, pareil, je vais activer les feux de croisement et on vérifie. Voilà, donc là, pareil, il y a les feux de croisement, vous vérifiez, vous dites, encore une fois, toujours la même chose. Les feux de croisement fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux, donc des feux de croisement? C'est une mauvaise vision vers l'avant ou un risque d'éblouir les véhicules que je croise, soit ceux que je suis, soit ceux que je croise. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Donc ça se trouve à l'arrière du véhicule. Donc c'est tout en bas. C'est ici. Il y en a deux de chaque côté. Ça s'appelle, alors montre-moi, filme-moi. Ça s'appelle soit des dispositifs réfléchissants ou bien des catadioptres. D'accord? Voilà. Dans les deux cas, la réponse c'est la même. Catadioptres ou dispositifs réfléchissants. Donc l'état, ils sont en bon état et ils sont propres. Quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Leur utilité, c'est de rendre le véhicule visible de nuit alors qu'il est éteint. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc pareil, j'active les feux de position, on vérifie devant et derrière. Bien devant. Donc, vous vérifiez pareil, avant de parler, je vérifie les feux de position devant. Là, les feux de position, ce sont les LED. D'accord? Voilà, ce sont les LED. Ok? Donc, je vérifie les feux de position devant et derrière, et ensuite, je parle. Voilà. À l'arrière, c'est ça. Là et là. Et là, vous dites, les feux de position fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Les feux de position doivent être visibles par temps clair à 150 mètres. D'accord? J'ai pas dit ils doivent nous permettre de voir. Non. Les gens doivent nous voir à 150 mètres grâce aux feux de position. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure. Alors bien. Alors. Donc, ça dépend des voitures. Soit c'est un petit triangle, soit c'est un signe TWI. Là, vous voyez, c'est TWI. D'accord? Il y a écrit, bon, on voit pas très bien, mais c'est ça. Voilà, donc, et ensuite, vous mettez votre main là et vous sentez le témoin d'usure. D'accord?
Donc il est là. Donc ça dépend, soit c'est un bonhomme Michelin, soit c'est un TWI, soit c'est un petit triangle. Ça dépend des pneus. Alors. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? L'aquaplanage, c'est quoi? C'est de l'eau qui se met entre ta roue et le sol, d'accord? Et donc du coup, en fait, ta roue, elle ne touche plus le sol. Et donc du coup, tu glisses et il y a un risque d'accident. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. J'ouvre. Pour ouvrir, j'appuie. Voilà. Vous tirez le bouchon pour vérifier que c'est bien. Et je referme. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Donc les précautions à prendre, c'est d'éviter de fumer, d'éviter de téléphoner et de couper le moteur. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Le risque, c'est une détérioration ou la casse du moteur. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques à l'arrière du véhicule. Alors. Là. Donc c'est ici. Et donc l'arrière du véhicule, alors, c'est 2,1 à l'arrière. D'accord? Voilà. L'arrière, c'est 2,1. Tu as fait attention? À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Donc chaque mois ou pour une utilisation normale et avant chaque long trajet. D'accord? Quand vous partez en vacances ou autre. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Alors pour vérifier l'éclairage, vous devez allumer les feux de position d'abord. Moi, ils sont déjà activés. Et ensuite, l'éclairage de la plaque, c'est là. D'accord? Vous mettez votre main. Vous voyez, ma main, elle est illuminée. Vous mettez ça de chaque côté. Voilà, et vous voyez que ça fonctionne. Et donc là, pareil, l'éclairage de plaque fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Alors, la sécurité enfant se trouve ici. D'accord? C'est là. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui, mais pas depuis l'intérieur. C'est pour empêcher les enfants d'ouvrir la porte pendant que vous roulez. Avec l'assistance de l'accompagnateur, donc de votre moniteur, contrôlez l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de recul, d'accord, du ou des feux de recul. Donc là, votre moniteur, il va enclencher la marche arrière et vous serez derrière et vous allez faire, vous vérifier qu'il fonctionne et répéter toujours la même chose. Donc reste derrière. Ok. Voilà. Donc montre-leur le feu blanc. Voilà. Donc ça c'est le feu de recul. Il n'y en a qu'un dans cette voiture. Donc, comme d'hab, le feu de recul fonctionne, il est propre, il n'est pas cassé. Quelles sont leurs deux utilités? Première, éclairer le sol quand vous êtes en train de vous garer, pour savoir où vous vous garez. Et deux, c'est pour prévenir les gens, leur dire attention, je suis en train de faire une marche arrière. Alors, avec l'assistance de l'accompagnateur, toujours donc votre moniteur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. D'accord? Alors, là, du coup, là, il va falloir... Alors, tu vas les freiner, d'accord? Et je vais vous montrer à l'arrière. Donc, tu appuies sur la pédale du milieu. D'accord? Va. Juste appuie sur la pédale du milieu. Voilà. Appuie encore, s'il te plaît.
Voilà, vous voyez, c'est les 3 feux rouges qui viennent de s'allumer. Ce sont les feux stop. Et pareil, les feux stop fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? Ben, c'est simple, les gens derrière ne savent pas que vous freinez et donc il y a un risque d'accident. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Je vous l'avais déjà montré tout à l'heure comment faire, ça ne sert à rien de recommencer. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Ben, tout simplement, le risque c'est qu'il s'ouvre le capot pendant que tu roules et que tu ne vois plus ce qui se passe devant toi, notamment sur l'autoroute. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Pareil, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure en début de vidéo. Quel est le principal risque d'une absence de liquide de lave-glace? Ben, une mauvaise visibilité, parce que si tu n'as pas de lave-glace, tu ne pourras pas nettoyer ton pare-brise. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Pareil, je vous les ai montrés tout à l'heure. Les feux diurnes, ce sont les feux de position dans les nouvelles voitures. Eux, ils font une séparation, mais il n'y a plus de séparation. Dans les nouvelles voitures, les LED que vous avez devant la voiture, ce sont les feux diurnes. Diurne signifie jour, donc les feux qui s'allument en pleine journée. Vous ne les activez pas. Dès que vous démarrez le moteur, il s'active tout seul. Vous n'avez rien à faire. Quel est le risque Quelle est leur utilité? Ben, c'est de rendre le véhicule visible de jour. D'où le terme diurne. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Alors, bouge pas. Voilà. Il est dedans. D'accord? Voilà, le triangle, il est dedans. Voilà, c'est bon. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur l'autoroute? Non, parce que les bandes d'arrêt d'urgence sont faites exprès pour les urgences, les pannes, etc. Donc il n'y a pas besoin de sortir et de mettre le triangle. Vous ne le faites que si vous êtes en ville, mais jamais sur l'autoroute. Pas besoin de triangle de présignalisation. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Donc vas-y, viens, suis-moi. Le changement des ampoules se fait ici. D'accord? Voilà, là il y a les câbles pour les ampoules, ici. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Les conséquences, c'est mauvaise visibilité et je risque d'être confondu avec un 2 roues. Vu que j'aurai qu'un seul feu qui fonctionne, il risque de penser que je suis une moto ou un scooter ou autre. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Donc là, on va derrière. Alors là, vous avez un petit cache ici. D'accord, voilà. Il y a un petit cache, vous ouvrez et vous pouvez changer les ampoules à l'arrière. D'accord, donc ça se fait là. Et c'est pareil des deux côtés. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position à l'arrière? Ben, pareil, d'être mal vu et donc un risque de collision. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Pour ouvrir le coffre, c'est juste au-dessus de la plaque. Il y a un bouton, vous appuyez et le coffre s'ouvre. Vous soulevez et vous refermez. D'accord? Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Donc quand vous transportez un gros poids, vous avez deux choses à faire. Première, augmenter la pression des pneus. Et deuxième, surélever un peu les feux. Vu que vous aurez du poids, votre voiture elle va se baisser. Et donc il faudra surgonfler les pneus et relever un peu les feux de croisement. Alors. Bon, pareil, des fois il y a des questions qui reviennent. Ouvrez et refermez le coffre. Vérifier sa bonne fermeture, donc voilà, je l'ai déjà fait. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Ça veut dire ici, à l'intérieur.
mais pas dans le coffre, au-dessus du coffre. Donc le risque, c'est d'avoir déjà une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection, c'est-à-dire que les objets peuvent, si vous freinez fort, ils peuvent arriver devant, ils peuvent blesser les passagers. Procédez à l'ouverture du capot, puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. Pareil, déjà fait. Comme je vous ai dit, il y a des questions qui se répètent. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? C'est d'empêcher l'ouverture du capot et d'avoir une mauvaise visibilité. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Donc, là, on ferme le capot. À peu près à partir de là, on laisse claquer. D'accord. Alors, les gicleurs, où est-ce qu'ils se trouvent dans cette voiture? Ah, ils sont là. Tiens, passe la caméra. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Tiens-moi ça 2 secondes, s'il te plaît. Alors, les gicleurs se trouvent là. Voilà. Voilà, là où il y a mon doigt, là. Il y en a 2. Il y en a un de chaque côté. C'est là, juste en dessous du capot. On n'a pas trop bien accès, mais c'est là. D'accord? Alors, tiens-moi ça. Ok. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Alors donc, encore une fois, il y a des questions qui se répètent. Mauvaise visibilité due au fait qu'on ne puisse pas mettre de produit lave-glace. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Pareil, on l'a déjà fait tout à l'heure. Pas d'hernie, pas de déchirure. D'accord? Citer un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées des pneus. Pareil, on l'a fait tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il y a des questions qui se répètent. Montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Pareil, je vous l'ai montré tout à l'heure en début de vidéo. Montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Pareil, on l'a fait aussi tout à l'heure. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud? Encore une fois, ça se répète, un risque de brûlure. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. On l'a fait aussi tout à l'heure. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Ça veut dire qu'il y a un clignotant qui clignote très très vite. Ça veut dire qu'une ampoule sur la ligne, elle est morte. Comme vous savez, sur chaque côté, il y a 3 clignotants. 3 pour la droite, 3 pour la gauche. Et s'il y en a un qui clignote très très vite, ça veut dire qu'une ampoule, elle est morte. Et donc, il faut la changer. Donc pareil, contrôler l'état des feux de détresse, on l'a déjà fait. Dans quel cas les utilise-t-on? On l'a déjà fait. Vous pourrez retrouver en début de vidéo, hein, je l'ai déjà fait. Ça sert à rien de se répéter. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de route, décidément. On l'a fait pareil tout à l'heure. Voilà, l'huile moteur aussi. Bon, je vérifie parce que là, ça commence à beaucoup se répéter. Voilà, feu de croisement, pareil. Quelle est la conséquence d'un mauvais feu de croisement? Voilà. Franchement, là, je sais pas. Je comprends pas pourquoi elle se répète autant. Sur le flanc d'un des pneumatiques, désigner le repère du témoin. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est soit le TWI, soit le triangle, soit le petit bonhomme Michelin. Ça dépend. Voilà, oh là là, je vous jure, ça commence à beaucoup se répéter là. Alors, je pense même qu'on a fini. Alors, ouais, les feux stop, on l'a fait tout à l'heure. Fonctionnement des feux diurnes, ouais, on l'a fait. Et je crois que c'est fini. Alors, attendez. Voilà, vérifier la présence du triangle de présignalisation, je vous l'ai montré aussi tout à l'heure. Est-ce qu'on l'utilise sur l'autoroute? Non. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule, on l'a fait. Et alors, attendez. Voilà, à l'arrière, ok.
Voilà, ben c'est bon. On a fini, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se répètent. Donc voilà, en tout cas, on a vu toutes les questions relatives à l'extérieur de la Clio 5. J'espère que cette vidéo-là va vous plaire, qu'elle va vous aider surtout à obtenir vos points, donc vos 3 points des questions de vérification pour le jour d'examen. Prenez soin de vous et bon courage à tous.